Bonjour à tous, bienvenue à l'exposition La sainteté de Thérèse en statue, présentée par le Carmel de Lisieux et par l'association Les Amis de Thérèse et de son Carmel. Cette exposition présente la collection de statues conservées au Carmel de Lisieux, statues officielles validées par les sœurs de Thérèse. Les deux sculpteurs principaux de Sainte Thérèse sont Lucien Alliot, que nous pouvons voir ici en photo avec sa famille, qui était un sculpteur parisien, fils de sculpteur, donc sculpteur de profession, et le père Marie Bernard, qui était donc moine à la Grande Trappe de Soligny, qui lui n'était pas sculpteur de formation puisqu'il était ferronnier d'art, mais suite à une lésion pulmonaire, le père Marie Bernard a cessé son activité de ferronnier d'art pour se consacrer à la sculpture, et notamment aux sculptures de Sainte Thérèse. Nous sommes ici à côté de la toute première statue de Thérèse réalisée en 1909 par Lucien Alliot. Nous sommes donc un an avant l'ouverture du procès en béatification de Sainte Thérèse. Cette statue représente le nom de religieuse de Thérèse, c'est-à-dire Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. On peut voir également ici les deux citations les plus connues de Thérèse, à savoir « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, je ferai tomber une pluie de roses ». Et on peut d'ailleurs voir ici que Thérèse prend une rose que lui donne le petit Jésus pour la jeter ensuite sur la terre de sa main droite. Cette statue de Thérèse assise a été réalisée en 1919. Il s'agit de la toute première statue réalisée par le père Marie Bernard. L'histoire de cette statue commence en 1917 quand le père abbé de la Grande Trappe de Soligny, dans l'Orne, apprend que les sœurs carmélites de Lisieux veulent faire une nouvelle statue de Thérèse. Il propose aux sœurs que le père Marie Bernard réalise cette statue. À l'époque, le père Marie Bernard avait déjà réalisé une statue de la Vierge assise. Il s'inspire donc de cette expérience pour réaliser Thérèse assise. Cette statue s'inspire de la photographie prise par sœur Geneviève au Carmel en présence de ses sœurs que vous pouvez voir ici, Mère Agnès de Jésus, sœur Marie du Sacré-Cœur, sœur Geneviève de la Sainte Face et Mère Marie de Gonzague. Cette photographie, prise en 1894, a ensuite été réalisée sous forme de photomontage, comme on peut le voir ici. Sainte Thérèse, assise sur son banc, a été découpée puis recollée sur une photographie représentant l'allée qui mène au cimetière de la communauté. Ce photomontage a ensuite été mis en peinture par sœur Marie du Saint-Esprit sur le tableau que vous pouvez voir ici. On peut voir ici que Thérèse a sur ses genoux un livre que l'on retrouve sur la statue du père Marie Bernard. On peut y lire « Évangile, si vous ne devenez comme de petits enfants ». En 1919 également, le père Marie Bernard réalise ce buste sur pied-douche représentant Thérèse en s'inspirant du portrait réalisé par sœur Geneviève de la Sainte Face que vous pouvez voir ici. Ce portrait en peinture avait d'abord été réalisé sous forme de fusain en 1899 par sœur Geneviève. Sœur Geneviève s'est inspirée ici de plusieurs photographies de Thérèse, mais en particulier de la photographie de Thérèse assise que nous avons vue tout à l'heure. Il s'agit du tout premier portrait officiel de Thérèse qui a ensuite été remplacé par le portrait de Thérèse aux Roses. Le portrait de Thérèse aux Roses, le plus connu de Thérèse, qui la représente avec le crucifix et les roses, a été réalisé par sœur Geneviève de la Sainte Face. Petite anecdote à propos de ce portrait, sœur Geneviève avait fait poser plusieurs de ses sœurs carmélites dans la position de Thérèse, tenant le crucifix et les roses dans leurs mains. Aucune ne prenant la pose comme elle l'aurait souhaité, c'est sœur Geneviève qui décide de poser elle-même devant son appareil photo et c'est la position de ses mains qu'elle reprendra pour réaliser le portrait de sa sœur. Nous sommes ici à côté de la statue la plus célèbre de Thérèse, à savoir Thérèse aux Roses, réalisée en 1922 par le père Marie Bernard. Il s'agissait de la toute première statue en pied que le père Marie Bernard réalisait, puisqu'auparavant il avait fait une statue de Thérèse assise et une statue en buste de Thérèse. Thérèse est ici représentée avec ses attributs que sont le crucifix et les roses, puisqu'il faut savoir que toute sa vie, Thérèse jetait des roses à la croix du préau du Carmel, et jusque sur son lit de mort, Thérèse continuait d'effeuiller des pétales de roses sur les plaies de son crucifix.
Nous avons ici une photographie de sœur Marie-Thérèse, qui était une jeune carmélite de Lisieux, qui a posé devant l'objectif de sœur Geneviève de la Sainte-Face pour servir de modèle au Père Marie-Bernard. Cette carmélite a eu sa vocation à l'âge de 10 ans sur la tombe de Thérèse et est entrée au Carmel encore plus jeune que Thérèse à l'âge de 13 ans et demi, et elle est devenue ensuite la prieure du Carmel de Saigon au Vietnam. Il faut savoir que donc le Père Marie-Bernard s'est à la fois servi du modèle de cette sœur, de cette photographie. Il avait également demandé aux carmélites qu'elle lui envoie des morceaux d'étoffe, du manteau, de la robe de bure, afin de chiffonner l'étoffe et de rendre au mieux les plis des draperies sur cette statue. Mère Agnès de Jésus souhaitait que Thérèse soit pieds nus. Or le Père Marie-Bernard, comme on peut le voir ici, a fait apparaître un bout de la chaussure de Thérèse, chaussure qu'on appelle alpargate. En 1928, le Père Marie-Bernard réalise la statue de Thérèse tendant une rose. Cette statue, on la retrouve sur la façade de l'ermitage Sainte-Thérèse, ici à Lisieux, et également dans la chapelle où Thérèse a été baptisée dans la basilique Notre-Dame d'Alençon. Cette statue s'inspire du tableau qui a été réalisé par sœur Geneviève de la Sainte-Face à l'occasion de la canonisation de Thérèse. Ce tableau est ici un modèle réduit d'une grande bannière de 4 mètres de haut qui a été utilisée à l'occasion de la procession lors de la canonisation de Thérèse le 17 mai 1925 dans la basilique Saint-Pierre de Rome. L'idée de faire tendre une rose à Thérèse n'est pas apparue en 1928 lorsqu'il faisait cette statue, mais bien avant, en 1921, alors qu'il était en train de réaliser la statue de Thérèse aux Roses. Thérèse aux Roses était la première statue en pied réalisée par le Père Marie-Bernard. Il avait des difficultés à réaliser la draperie et le bas de la statue était selon lui alourdi par les draperies. C'est pourquoi donc en 1921, il décide de proposer aux sœurs une maquette de Thérèse tenant une rose qui permettait ainsi de faire lever le bras de Thérèse et d'écarter le pan du manteau, dévoilant ainsi la robe de Thérèse. Ce modèle n'a pas du tout plu aux sœurs. Il a même été obligé de le détruire, ce qu'il a vécu comme un deuil. Je me trouve ici à côté du bas-relief de la Vierge du Sourire, réalisé en 1937 par le Père Marie-Bernard. Certains le reconnaîtront peut-être puisqu'il se trouve sur la façade des Buissonnets, la maison de Thérèse à Lisieux. Ce bas-relief représente un épisode très célèbre de la vie de Thérèse, qui est sa guérison à l'âge de 10 ans par le sourire de la Vierge. Cet épisode a été peint par sœur Marie du Saint-Esprit sur un tableau que l'on peut voir juste ici, où l'on reconnaît ses sœurs Léonie, Céline et Marie agenouillées devant la statue de la Vierge. Le Père Marie-Bernard explique que pour reproduire en sculpture le sujet réalisé en peinture par sœur Marie du Saint-Esprit, il est obligé de déplacer le point de vue. Il explique cela à travers un croquis dans une lettre à sœur Geneviève de la Sainte-Face. Il explique également qu'il réalise en plus haut relief la petite Thérèse, puisque c'est le sujet principal de la composition, et qu'il réalise en plus bas relief la Vierge, qui est une apparition. Le Père Marie-Bernard a retravaillé le visage de la Vierge, ainsi que ses mains, les pieds et la tête de la petite Thérèse, qui avait été jugée trop grosse. Un débat s'est également ouvert avec sœur Geneviève de la Sainte-Face à propos de la chevelure de la petite Thérèse, puisque sœur Geneviève voulait que la petite Thérèse ait les cheveux frisés. Or, le Père Marie-Bernard lui répond que personne ne serait choqué ou étonné si Thérèse n'était pas bien coiffée, puisqu'elle était mourante. Le Père Marie-Bernard a réalisé une statuette de la Vierge afin de montrer aux sœurs ce mouvement de la Vierge qui s'avance vers Thérèse.
Je suis ici à côté du buste qui a été réalisé par le Père Marie Bernard à l'occasion de la béatification de Thérèse. Ce buste, le modèle original, était un tout petit peu plus grand et il a été offert au pape Pie XI le jour même de la canonisation de Thérèse, le 17 mai 1925. Juste à côté, le haut-relief représente Thérèse sacristine et s'inspire de la photographie de Thérèse sacristine où Thérèse est en présence de ses sœurs et de leur cousine Marie Guérin en train de réaliser du pain d'autel. Nous pouvons donc voir ici Sœur Marie du Sacré-Cœur, Mère Agnès de Jésus, Sœur Geneviève de la Sainte Face et Sœur Marie de l'Eucharistie, chacune donc préparant le pain d'autel, cuisson, découpage et ensuite on voit ici Thérèse mettant les hosties dans le ciboire et Sœur Marie de l'Eucharistie remplissant les burettes. Pour ce bas-relief, toute la difficulté pour le Père Marie Bernard a été de reproduire la perspective que l'on voit dans la photo. Donc il a réalisé la table de travers. On voit également qu'il a traité en bas-relief le bras droit de Thérèse et en haut-relief le calice ainsi que sa tête. Pour faire tenir debout ce haut-relief, le Père Marie Bernard a dû ajouter un socle sous la table qu'il a orné d'une frise de rose et d'une hostie au centre. Juste à côté de Thérèse sacristine, nous pouvons voir le groupe sculpté représentant Thérèse à l'âge de 15 ans, demandant la permission à son père d'entrer au Carmel. Ce groupe sculpté est très connu puisqu'on le retrouve grandeur nature dans le jardin des Buissonnets à Lisieux. Ce groupe sculpté s'inspire d'un dessin de Charles Jouvenot ainsi que d'un tableau réalisé par Pascal Blanchard, retouché au niveau des visages par Sœur Geneviève de la Sainte Face. On peut voir sur ces photos l'évolution des maquettes entre août et décembre 1924, depuis la toute première esquisse en haut à gauche jusqu'à la réalisation finale en bas à droite. Alors il faut savoir que le Père Marie Bernard a réalisé ces maquettes préparatoires, mais que c'est Lucien Alliot qui au final a réalisé le groupe sculpté en 1931. Ce groupe sculpté, intitulé Thérèse à Nazareth ou allégorie de sa vie intérieure, a été réalisé par Lucien Alliot en 1922. Il s'inspire de la première strophe du poème de Thérèse, Une rose effeuillée, qui dit « Jésus, quand je te vois soutenu par ta mère quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre tes premiers pas, devant toi je voudrais effeuiller une rose en sa fraîcheur, pour que ton petit pied bien doucement repose sur une fleur. » Ce groupe sculpté s'inspire également d'un tableau réalisé par Sœur Marie du Saint-Esprit, représentant Thérèse dans l'atelier de Saint-Joseph à Nazareth, en présence de la Sainte Famille. On peut donc voir ici le petit Jésus quitter les bras de sa mère pour se rendre vers Thérèse qui effeuille des pétales de rose. Petite anecdote concernant ce groupe sculpté, le petit Jésus est amovible. Ce groupe sculpté, réalisé également par Lucien Alliot en 1922, représente Thérèse au Bambino. Il s'inspire d'un tableau de Sœur Geneviève de la Sainte Face qui a une histoire un petit peu particulière que nous voyons juste ici, qui s'appelle Thérèse au Bambino, qui représente donc Thérèse tenant dans ses bras l'enfant Jésus et également la Vierge Marie. Il faut savoir qu'à l'origine, le tableau représentait Thérèse seule avec l'enfant Jésus, mais le Vatican a demandé que la Vierge Marie soit rajoutée. Ce qui a été fait en 1935 par Céline, comme on peut le voir sur cette photo juste ici. Alors on peut remarquer que ce sont ici les dimensions originales du tableau et que Sœur Geneviève a rajouté des morceaux de bois pour pouvoir augmenter la surface à peindre et effectuer la modification que le Vatican lui avait demandé. Nous pouvons constater que la main qui est ici était la main de Thérèse sur le tableau initial et qu'elle a été transformée pour devenir la main de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. Une autre main de la Vierge Marie a été rajoutée juste ici sur l'épaule de Thérèse et une nouvelle main a été rajoutée à Thérèse juste ici saisissant une rose.
Nous pouvons voir juste à côté l'esquisse préparatoire à ce tableau réalisé par Sœur Geneviève. On peut remarquer que la position de la tête de l'enfant Jésus a légèrement été changée puisqu'elle est ici tournée vers Thérèse, alors que sur la réalisation finale, l'enfant Jésus regarde vers nous. La modification du tableau ayant été réalisée en 1935 et le groupe sculpté en 1922, cela explique pourquoi la Vierge Marie n'est pas présente ici. Petite anecdote à nouveau concernant ce groupe sculpté, le berceau, tout comme le petit Jésus sur le groupe sculpté précédent, est amovible. Je suis ici à côté d'une reproduction grandeur nature d'un fusain réalisé par Sœur Geneviève de la Sainte Face en 1905, représentant Thérèse morte. Pour réaliser ce fusain, elle s'est inspirée de la photographie de Thérèse prise peu après sa mort. Elle a souhaité y reproduire le visage et notamment le sourire de Thérèse qui est présent sur cette photo. Pour la réalisation du corps, Sœur Geneviève de la Sainte Face a fait poser une sœur carmélite dans cette position et s'en est inspirée pour la réalisation du dessin. C'est la position de Thérèse sur ce fusain qui a inspiré le Père Marie Bernard pour la réalisation du gisant qui se trouve dans la châsse en 1920. Il a réalisé le moule du visage, des mains et des pieds et la réalisation finale a été faite en marbre teinté par Lucien Alliot. On peut voir ici une photo du Père Marie Bernard dans son atelier, posant à côté de la première ébauche du gisant. Ce gisant avait beaucoup plu aux sœurs et on peut lire dans les chroniques du Carmel la phrase suivante. Quelle douce ressemblance il a su imprimer sur ce plâtre avec la physionomie angélique de notre petite Thérèse après sa mort. On ne peut se lasser de contempler son ravissant et céleste sourire. La pose est copiée du tableau de Thérèse morte par Sœur Geneviève et l'on ne pouvait en espérer une meilleure interprétation. Je suis ici à côté d'un reliquaire en chêne représentant le gisant de la chasse. Dans ce reliquaire se trouvent les reliques issues du premier cercueil de Thérèse qui ont été extraites lors de la première exhumation le 6 septembre 1910. Vous pourrez y voir de gauche à droite un morceau de la tunique portée par Thérèse, un morceau du bois du premier cercueil et enfin un morceau du voile de Thérèse et de la palme qu'elle avait dans les mains quand elle a été enterrée. Certains reconnaîtront peut-être cette statue de Thérèse à genoux puisque c'est celle qui se trouve dans l'enclos des Carmélites dans le cimetière de Lisieux. Le 26 mars 1923, les reliques de Thérèse ont été transférées depuis le cimetière de Lisieux jusqu'à la chapelle de la Chasse, dans la chapelle des Carmélites. Cette statue de Thérèse à genoux a été placée à l'emplacement de la tombe de Thérèse dans le cimetière. Elle a été réalisée par le Père Marie Bernard et la réalisation finale a été faite par Lucien Alliot. Il y a en effet eu un désaccord avec Sœur Geneviève de la Sainte Face à propos de la partie inférieure de la statue. En effet, le Père Marie Bernard avait réalisé la statue telle qu'on peut la voir sur la photographie ici, avec un socle plat. Mais comme on peut le voir sur le croquis juste à côté, les sœurs de Thérèse souhaitaient que Thérèse soit à genoux sur un tapis de nuages avec des roses et des têtes d'anges, comme sur le tableau réalisé par Sœur Geneviève de la Sainte Face en 1923 à l'occasion de la béatification de Thérèse. Le Père Marie Bernard, trouvant qu'on avait l'impression que Thérèse était à genoux sur un champignon, ne souhaite pas réaliser ce modèle. Il le cède à Lucien Alliot, l'autorisant à le reprendre et à faire la statue selon les désirs des sœurs, à condition que son nom ne soit pas associé à cette statue qu'il ne valide pas. En 1925, Sœur Geneviève de la Sainte Face fonde avec Raymond de Bercegol, le fondateur et administrateur de l'Office central de Lisieux, les ateliers Saint-Joseph, dans le but de fabriquer et de vendre en grand nombre des statues de Thérèse afin de favoriser sa dévotion, puisqu'on est en 1925 au moment de la canonisation. Les ateliers se situaient à l'angle de la rue du Carmel et de la rue du Père Zacharie. Il y avait également des annexes à Malakoff et à Bruxelles. Dans ces ateliers se trouvaient des ateliers de moulage, comme on peut le voir ici, avec des ouvriers parfois très jeunes. Et il y avait également un atelier de sculpture, un atelier de peinture tenu essentiellement par des femmes. Et nous pouvons voir ici la réserve de statues assez conséquente.
L'Office central éditait également des catalogues permettant de vendre les statues, depuis la plus petite statuette jusqu'aux statues grandeur nature. Merci de votre attention, j'espère que cette visite guidée vous a plu et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les Journées du patrimoine 2022.